Bonjour et bienvenue dans la cuisine d'Aïda. Je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous ai préparé une recette de pancakes berbères, khanfar. Voilà, donc c'est une crêpe qui est entre le pancakes et la barrir. Regardez, idéal pour les petits déjeuners, accompagné d'œufs, de sucre, de miel, de fromage. Voilà. Mais écoutez, je suis sûre que ça vous donne envie de passer tout de suite à la recette, aux ingrédients et à la dégustation. Pour les ingrédients, nous aurons besoin de 500 g de semoule extra fine, 60 g de farine. Moi, j'ai pris de la farine complète. Vous pouvez utiliser de la farine blanche, ça n'a pas d'importance. Ou pour ceux qui sont avec un régime sans gluten, vous pouvez mettre de la maïzena à la place. Ensuite, 650 g d'eau et 200 ml de lait pour ce qui est liquide, un œuf, un sachet, l'équivalent donc d'un sachet de levure, les petites billes là, levure boulangère en granules, un sachet de sucre vanillé et 2 sachets de levure chimique. Alors, ce qui est très pratique, de toute façon, si vous avez un blender, vous utilisez votre blender. On va mélanger tous les ingrédients. Moi, je vais utiliser mon robot Monsieur Cuisine, comme pour la pâte à barrir. Allez, on passe tout de suite à la réalisation. Donc, comme je vous disais, j'utilise mon robot. On va commencer par mettre la semoule extra fine dans un premier temps. La farine ou la maïzena. Donc, moi, c'est la farine complète. L'eau. Je vous avais dit 650. Je regarde si je suis d'équerre avec ce qui s'affiche. Voilà, je suis à 630, c'est pareil, ça peut être bien méchant. Le lait. Voilà. La levure, donc en granules. Alors, vous la mettez d'un côté. Tout à l'heure, en présentant mes ingrédients, je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler du sel. Donc, je vais prendre un peu de sel, équivalent à peu près d'une demi-cuillère à café, et je la balance à l'opposé pour éviter qu'elle vienne sur la levure. Le sucre vanillé, je vais le mettre du côté de la levure. On peut filmer au-dessus pour voir. Nos 2 sachets de levure chimique, voilà, on les met un peu n'importe où. De toute façon, tout va se mélanger. Voilà, et il ne nous reste plus qu'à casser l'œuf. Regardez, ça s'émulsionne déjà. Voilà, on lave les mains. On va mettre donc l'appareil 5 minutes à vitesse 6 et on va pouvoir mixer. Et voilà, c'est terminé. On va pouvoir transvaser dans un bol. Là, regardez. Donc la pâte est chaude hein, puisqu'elle a été mixée pendant 5 bonnes minutes. Et vous voyez la couleur. Donc ça, c'est dû, elle est un peu foncée et on voit les petits grains les petits résidus de farine complète. Donc, ce qui va nous donner également une couleur lors de la cuisson qui sera quand même plus brune que blanche. Bon, après, c'est un choix. Hein. Moi, je pense que aujourd'hui, dès que je peux éviter de mettre de la farine blanche dans mes préparations, quand je peux, je le fais sans que ça interfère forcément le goût. Donc là, on va filmer, puis on va laisser reposer 30 minutes. Voilà, donc après avoir laissé reposer la pâte, on va pouvoir faire chauffer une petite poêle. Donc moi, j'utilise une petite poêle. Hein. Vous pouvez utiliser une plus grosse poêle. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez des petites crêpes, des crêpes plus grandes. Donc je fais chauffer. Il n'y a pas besoin de mettre de la matière grasse en fonction de votre poêle. Et donc je viens prendre une louche. Et on fait cuire la première crêpe. Donc en fait, il va y avoir une formation de petits trous, mais beaucoup moins que sur la crêpe barrir. Alors ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre une cuillère
et d'empêcher la formation des trous. Mais bon, c'est facultatif, hein. Après ça peut donner aussi un style. Et on laisse cuire. De temps en temps, en fait, il va falloir vérifier en dessous la cuisson de la crêpe. Donc moi, ce que je vais faire, je vais attendre que par-dessus tout cuise, que ce soit vraiment un maximum, comme pour la barlée, un cuit. Et ensuite, je retournerai. Donc là, on voit que la crêpe, elle cuit bien, hein. Je fais la chasse aux trous. Bon, je vous en montre une, hein, je ne vais pas toutes vous les montrer, donc je prends le temps de filmer la première. Et après, je vais enchaîner avec ma série, ça évitera de... Voilà, on peut même tapoter un peu comme ça. Vous voyez, elle ne colle pas, hein, regardez. Et là, c'est pas évident parce que je tiens le téléphone d'un côté. Et voilà. Vous voyez, donc là, on laisse bien cuire, hein, aussi sur ce côté-là. Et ensuite, eh ben, on va enchaîner au fur et à mesure. Et voilà, regardez le résultat. Je viens de dresser mes crêpes les unes avec les autres dans une assiette avec du miel. Donc on peut rajouter du beurre également au milieu, de la confiture, du fromage. Alors ça peut être autant en version sucrée que salée. Donc idéalement au petit déjeuner, mais ça peut également accompagner un plat. Et puis pour le goûter, regardez, elles sont magnifiques. Bien écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la réaliser, à m'en faire un retour également, si ça a bien fonctionné également de votre côté. Alors, écoutez, hein, il ne me reste plus qu'à goûter à ces crêpes, à vous souhaiter un bon appétit et je vous retrouve très bientôt dans la cuisine d'Aïda.